Officier technique, je voudrais qu'on fasse le point où en sont les droïdes pour les préparatifs du vaisseau. Officier technique de pont au rapport. Les modifications avancent bien. L'installation des canons est presque terminée. Impeccable. Mes hommes ont déposé comme demandé les anciens canons dans la soute. Et également les nouvelles cellules d'énergie. Celles déjà montées sur ce vaisseau sont, ma foi, parfaitement compatibles. Parfait. Vous pouvez signer ici. Bon, je signe tout ça. C'est super, on sera dans les temps. Ce fut un plaisir. Ça change des chasseurs. Même si je ne sais pas ce que vous allez faire avec ce truc. Je me demande toujours si on a voulu me punir en me faisant travailler dessus. Eh, Blucos? Hey, ça y est, t'es là? Bah ouais, ça fait une éternité. Oh oui, comment va depuis le temps? Bah écoute, ça va, hein. Toujours avec cette épave. Bah mais ouais. j'y crois pas. Il est où ton acolyte, la R6, là? Je suis pas serein quand je le vois pas. Il a claqué avant le vaisseau ou quoi? Non, il a pas claqué avant le vaisseau. Il est à l'intérieur, il est en train de bosser là. Ah, ok. Ça me rassure. Ouais, là je surveillais, là je me fais poser des nouveaux canons blaster par l'Empire eux-mêmes, aux frais de la princesse. Mais attends, c'est des canons de type militaire, ça? Eh ouais. T'as une autorisation pour ça? Et tiens, regarde cette ta autorisation. Signée par le PSI eux-mêmes. Ah, c'est donc ça tes nouveaux amis? Il y a un nouveau ami. Ouais, parce que on m'interrompt en pleine partie de sabbat que je perds 200 crédits, on m'emmène dans une navette avec des mecs pas bavards du tout. Là en plus je dois me coltiner 35 minutes à traverser un Superstar Destroyer. Tu sais très bien que je me sens pas très à l'aise, on va dire, dans ce genre d'environnement. Ah, ils t'ont soigné quoi. Ah, il y a intérêt à ce que ça en vaille la peine mon bloc, hein. Eh oui, t'inquiète, la solde est Qu'est-ce vraiment... qui se passe? Ça sent la mission secrète tout ça, Blocos. En plus, ils m'ont donné une date à clé là. Ah. J'ai pas encore pu regarder ce qu'il y avait dedans. Ouais, bah ça tombe bien, on va passer à l'intérieur parce qu'en fait la mission est top secrète même au sein du BSI, j'ai l'impression. Donc même si on est sur un Star Destroyer, on va se mettre à l'intérieur pour continuer tout ça. Allez, une grave Allez, je dans te mon suis. épave. La fameuse. L'antenne elle est toujours là? Ouais, t'avais pas une rayure. Increvable. Ok, ça marche. Increvable mon engin, increvable. Ouah, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, alors ça c'est mes deux pit droïdes, sauf que R6 s'amuse à les démembrer. Et... Ça m'étonne pas de lui, bizarrement. Oui. Toujours aussi ronchon celui-là. Alors attends, tu vas voir. R6, t'en es où? Ouah, c'est quoi cette couleur? C'est R6 ça? Oui, alors pour les besoins d'infiltration, ils l'ont repeint en vert et jaune. C'est son camouflage. Pardon, je suis désolé. Voilà, on va pas me l'énerver plus vite qu'il ne s'énerve d'habitude. R6, t'en es où pour le décryptage de la communication? Ah, oui. D'accord, bon, on reverra ça plus tard, hein. Tu continues ce que t'as à faire. On va aller... Allez, bon courage R6 et surtout raye pas cette nouvelle peinture. Arrêtez, il vient de m'envoyer balader comme quoi il a trop de trucs à faire, il pouvait pas me finir mon décryptage. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à retoucher sur le vaisseau, ils nous ont filé un nouvel ID pour l'infiltration. J'ai oublié que t'avais un des seuls droïdes de la galaxie qui sait se vexer. Oui. Il y a un problème de motivateur quelque part dedans. Bon, je vais fermer la rampe parce que la mission, comme je viens de te dire, elle est ultra secrète. Les mecs, ils m'ont emmené dans les fins fonds du Star Destroyer pour pouvoir faire le briefing, mon gars. Je savais même pas que ça existait comme ton, quoi. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce suspense là? C'est quoi tout ce mystère autour de cette mission là? Là, c'est fermé. Bon, on nous envoie sur Yavin. A priori, il y a les rebelles qui se sont réimplantés sur Yavin. Et ça pue du boule pour l'Empire. Yavin. Ah, la fameuse base secrète des rebelles. Ouais, celle où ils ont pété la première étoile de la mort, là, tu sais. Je suis jamais allé là-bas encore, mais j'en ai bien entendu parler, effectivement. Ouais, bah, j'ai jamais mis les pieds là-dessus. Tiens, vas-y, installe-toi sur la table, il y a un lecteur pour la data clé. Ok, tiens, je te la file. Ok.
Bon, tu me sers ma boisson préférée? Ah, de l'alcool corallien. Ah, tu sais, je ne jure que par ça maintenant. Ah ouais, bon bah t'as de la chance, je viens de faire le plein. Je te sers ça. Merci. Toujours aussi confortable ta banquette. Il y a au moins une chose qui tire la route dans ce vaisseau. Ouais, c'est un des premiers trucs que j'ai refait. Allez, à la tienne. À nos Allez. retrouvailles. Santé pour une nouvelle mission fun. Toujours aussi bon cet alcool. Et ouais, tout frais celui-là. Allez, tu nous décryptes ça? Allez, on va lancer la table. Et voilà. Diavin Team League Tournament. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, D'accord. Ça a l'air d'être les conditions du nouveau tournoi de Star Wars Légion. Qui est très intéressant. Donc apparemment, à ce que je comprends, c'est un tournoi par équipe qui va opposer des 5 joueurs contre 5 joueurs, avec la possibilité d'avoir un remplaçant en cas d'absence des joueurs, et potentiellement un coach. D'accord, donc si tu me suis bien, on est sur des affrontements de 5 contre 5. ouais, c'est du lourd quoi. Très intéressant. C'est toujours un tournoi mondial, donc qui va regrouper des équipes d'Europe, de l'Amérique du Nord, et on a aussi l'Asie, Australie, et même la Malaisie. D'accord, ok. Alors, c'est un tournoi qui apparemment se fait avec des phases de poule de 4 équipes, et les 2 meilleures passent pour ensuite aller dans des phases à élimination directe. Moi, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Donc, on va avoir des capitaines d'équipe parmi les 5 joueurs qui vont devoir préparer donc une phase de ban. Donc, ils vont devoir choisir à leur tour. Donc, le joueur bleu en premier choisit un ban. Le capitaine rouge banne 2 unités. Et enfin, le capitaine bleu finit par une 4e unité. Et comment on banne les unités? Donc, on banne les unités en choisissant une unité par type. Donc, soit commandant, élite, troupe spécifique. Donc, pas les P1, B1, rebelles et Stormtrooper. On peut ban jusqu'à 2 unités. Et ces unités sont bannes pour l'ensemble des 5 listes. D'accord. Et pour les 2 camps. Donc, par exemple, si on banne un Rex, personne ne pourra jouer Rex dans les 2 équipes. Ah, pour le coup, ça va nous amener des nouvelles méta en termes de liste. Et ouais, très intéressant. Du coup, là, on va devoir développer des listes en fonction des bans. Donc, en tout, il y aura au total 4 bans qui seront bans pour tous les joueurs des 2 équipes. Ah, il y a 4 bannés. Ouais, c'est ça. Et du coup, les bans, forcément, à mon avis, vont s'orienter vers ce qui est très fort. Et on sait très bien qu'à aujourd'hui, Rex et les clones sont des bans assez évidents. Donc très bien, on a 4 bans. Suite à ça, il y a une période, un délai pour les 2 équipes afin de justement de faire des listes en fonction des bans. Et ensuite, on a 5 maps qui sont proposées. 2 qui sont dites standards, donc des maps qui vont être amenées à changer de round en round, donc de match en match. Ensuite, on va avoir une nouvelle map Coruscant. Tiens, c'est pas une map qu'on a vue sur ta chaîne récemment? Si, c'est déjà en holo-transmission sur la chaîne. Ah voilà, donc on a la map de Coruscant qui elle est une map fixe, et on a 2 maps qui sont dites terrain difficile et terrain couvert léger. Et c'est pareil, c'est des maps qu'on a vues sur ta chaîne, Jakku et Anselmi, une map forestière. Voilà, qui sont des maps sur lesquelles on a déjà les informations. Il va falloir construire des listes en fonction des maps, sachant que le capitaine bleu va proposer une liste pour les 2 maps standards, ensuite le capitaine rouge propose 2 listes, et le capitaine bleu finit par une 2e liste pour les bleus, et ensuite le capitaine bleu va choisir quelle liste va affronter quelle liste, et le capitaine rouge choisira sur quelle map auront lieu ces affrontements. La phase de pairing ou d'appareillement. Très bien. Par contre, sur Coruscant, on n'a pas le choix. Les 2 équipes sortent une liste qui va jouer sur Coruscant. Et ensuite, on a le même système que pour les maps standards au niveau des 2 maps, des 2 dernières maps. Et là, c'est le joueur rouge qui va choisir de présenter une liste. Le joueur bleu lui présente une liste en face. Ainsi de suite pour les 2 dernières listes. Et le joueur rouge va décider, pour le coup, là, des appareillements des listes. Et le joueur bleu pourra décider sur quelle map auront lieu ces affrontements. Ah, waouh! C'est vraiment... Oh, c'est un système très compliqué, mais très intéressant pour le coup. Ah là, super, franchement, c'est vraiment très très intéressant. Du coup, on va avoir vraiment une phase de réflexion pour savoir donc déjà quelles listes vont jouer sur quelle map,
et après on n'est même pas sûr qu'on ait forcément la map qu'on a envie. Et donc il y a vraiment une phase d'appareillement. Donc le rôle des capitaines là pour le coup est très très important. Oui, très 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 intéressant. Ça va nous promettre de belles listes. Et il va y avoir une stratégie au-delà même des listes, puisque les capitaines ont un vrai travail de stratège derrière tout ça. Et oui, il va falloir mettre les bonnes listes face aux autres listes. Et le but, bien évidemment, de la confrontation, étant donné qu'il y a 5 matchs, c'est d'en gagner au moins 3 pour valider la victoire du round. D'accord, et du coup, c'est comme ça qu'ils pourront passer en phase éliminatoire. Les 2 meilleures équipes au bout des 3 matchs, puisqu'il y a 3 matchs, étant donné qu'il y a 4 équipes par pool, il y a 3 matchs à faire, et au bout de 2 victoires, on est sûr de passer en phase d'élimination. Très très bien, ça. Et on rappelle que cette année, là, je vois une petite note qui précise que cette année, il y a 2 divisions dans la Yavin Base. On a la Hero League, qui est apparemment la division 2, qui regroupe toutes les nouvelles équipes qui sont arrivées et quelques anciennes équipes, les moins bonnes des précédentes saisons, puisqu'apparemment nous sommes dans la saison 5. Et on a la Champion Circle, qui elle regroupe les 8 meilleures équipes de la Yavin Base, qui est la division 1. Donc les 4 moins bonnes équipes à la fin de la saison de la Champion Circle vont être rétrogradées en Hero League, et inversement les 4 meilleures équipes de la Hero League monteront en Champion Circle. Très intéressant. Mais tiens, j'ai une note très importante. Apparemment, en Europe, il y aurait 7 équipes engagées en Hero League, et sur les 7 équipes, 4 équipes françaises. L'invasion. 4 équipes françaises sur 7, c'est juste énorme. Ah là, on est arrivé en force cette année, Blocos. Ouais, c'est clair. Alors, cette mission, tu la sens bien ou pas? Ah là là, ça, j'ai hâte là, maintenant que je vois ça, j'ai hâte de voir tout ça. Ça se passe sur Yavin, donc. Oui, on va devoir y aller. Bon, faut qu'ils finissent de m'installer tout ça, et du coup, on a largement le temps de se reboire un petit coup et d'aller chercher à bouffer aussi. J'ai un petit pass pour le mess des officiers, tu vas voir, il y a de super trucs ici. Ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis, on va un peu se renseigner aussi sur ces équipes françaises. Ouais, là, j'espère qu'on en aura un peu plus dans... Ils m'ont confié une holo-transmission rebelle, a priori, dans lequel il y aurait des infos. Donc, quand R6 aura fini ça... Parce que, je t'ai pas dit, R6, il s'est vu offrir un kit de décryptage par le BSI. Oh oh oh, un beau cadeau, dis donc. Ouais, le seul truc qu'il a pas aimé, c'est la peinture. Tu m'étonnes, on dirait qu'il a la jaunisse, le pauvre.